La Coupe du Monde qui va se passer au niveau du Qatar est une Coupe du Monde qui est bénie. Amen. Par contre, nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai eu une vision et dans la vision, j'ai vu l'Argentine. L'Argentine de Lionel Messi. J'ai eu une vision aujourd'hui et dans la vision, j'ai vu l'Argentine. L'Argentine de Lionel Messi. Et j'ai vu ça. J'ai vu ça. Alors je me suis posé la question, pourquoi Dieu m'a montré cette vision? Est-ce que c'est eux qui vont remporter la Coupe du Monde en 2022 au Qatar? Est-ce qu'ils seront deuxième? Est-ce qu'ils seront troisième? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer sur l'Argentine? Alors je me posais mille et une questions. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a montré l'Argentine. Mais ce que je sais, c'est que lorsque Dieu me donne une parole prophétique comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Alors pendant que je suis en train de prier, je suis en train de ressentir et comprendre dans l'atmosphère spirituelle pourquoi Dieu m'a donné l'Argentine. Mais j'aimerais que tu puisses garder ça en ton cœur et savoir que le prophète a parlé d'une nation pour l'année 2022 qu'on appelle l'Argentine. Amen. Et je sais qu'il y a une connotation, quelque chose qui va se passer avec l'Argentine au niveau du Qatar. Quelque chose, c'est sûr. Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Le prophète des nations, le prophète Ange Josaphat. Alors, vous venez de voir la vidéo que j'avais prophétisée par l'Esprit de Dieu depuis le 17 novembre. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'Argentine est effectivement champion du monde. Une parole prophétique que j'avais annoncée par l'Esprit de Dieu depuis le 17 novembre. Je ne savais même pas si l'Argentine était qualifiée pour la Coupe du Monde ou si l'Argentine allait jouer. Je ne savais rien de tout ça. Et la parole que Dieu nous a donnée sur l'Argentine est en train de se manifester. L'Argentine était en finale, quelque chose qui était extraordinaire. Et l'Argentine remporte la Coupe du Monde. Comment tu peux comprendre ce Dieu qui peut parler avec aussi tant de précision? Comment tu peux comprendre ce Dieu qui peut révéler des choses cachées à ses serviteurs? Je vous dis généralement, on ne reconnaît pas un prophète par ses prophéties, mais par l'accomplissement de ses prophéties. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle. Au XXIe siècle, Dieu parle. Et lorsque nous parlons sur les nations et que nous annonçons des signes, des miracles, des produits qui vont se manifester dans les nations, beaucoup de personnes se choquent et se scandalisent de dire « Ah, il ne fait que prophétiser le malheur ». J'espère que cette fois-ci, vous comprenez que j'avais prophétisé au moins que quelque chose de bon allait se manifester. Parce qu'en fait, le Dieu que nous servons connaît les événements qui vont arriver dans la suite des temps et il prend le temps de pouvoir le révéler. S'il nous fait comprendre que telle nation, il y aura telle guerre ou telle situation, le but n'est pas pour détruire, le but est de sauver le maximum de personnes. Et voilà, aujourd'hui, l'Argentine remporte la Coupe du Monde, comme on l'avait annoncé depuis le 17 novembre. Comment tu peux expliquer ce Dieu assez puissant, assez fort et assez glorieux? Toute la gloire à Jésus, mais comment il peut être assez précis? Vous voyez? Pendant que tout le monde disait, ah, sûrement l'Espagne, sûrement le Portugal, et même la France en Coupe du Monde, j'ai vu quelqu'un qui a prophétisé, il a dit la finale, comme c'est l'Espagne et l'Argentine, la France va gagner la Coupe du Monde. Et voilà. C'est l'Argentine qui a gagné. Parce qu'on l'avait même annoncé depuis. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend et qui me suit. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle. Est un Dieu qui révèle. Des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Chroniques chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel des armées, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Le diable veut éteindre la voix prophétique au XXIe siècle. Mais la voix prophétique, elle est palpable, elle est puissante, elle est là pour la gloire de Dieu. Dieu dit à son serviteur Jean dans le livre d'Apocalypse, il lui dit, monte ici et je te montrerai les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Je t'expliquerai les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle. Et il parle au travers de ses serviteurs, il parle au travers de ses serviteurs, il parle au travers de ses prophètes. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait de ses serviteurs et de ses prophètes des vents, afin d'annoncer les paroles prophétiques qui vont arriver dans la suite des temps. Crois au prophète et crois à l'Éternel des armées. Tu seras affermi et tu réussiras. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. C'était le prophète Ange Josaphat.